tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie pour vous retrouver pour ce petit vlog de jeu féerique, de jeu sur les fées que j'ai en ma possession. Donc je vais vous montrer, j'ai 10 jeux à vous montrer. Donc le premier ça va être le petit oracle des fées de Claire Duval illustré par Célia Ménéville. Donc vous avez aux éditions Contredire. C'est les petits jeux, vous savez, là à 13 € qui sont pas trop chers. Donc en fait vous avez une boîte comme ça et vous tirez une carte pour avoir par exemple votre énergie du jour. Moi c'est plutôt comme ça que je m'en sers. Donc on a ici la danse des Korrigan, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît, exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, viens danser avec nous. Donc voilà pour le premier jeu sur les fées, donc voilà le derrière qui a été fait par Célia. Ensuite, bon, ça c'était vraiment un tout petit jeu. Dans les jeux que j'ai celui-là, je vais vous le montrer, je l'aime pas du tout. C'est un jeu de Doreen Virtue et Radley Valentine. Et donc en fait les illustrations je n'aime pas du tout, donc je ne m'en suis jamais servi. Donc vous voyez il est chez H Lifestyle, enfin, du moins l'édition que j'ai moi, je sais pas si les ordi en français ou pas. Et donc en fait ça va être un tarot, vous avez le dos qui est comme ça, vous avez les bordures qui sont différentes selon que vous soyez chez les mineurs des coupes ou les majeurs, etc. Et en fait, je n'aime pas du tout les illustrations. Je trouve qu'elles se marient pas bien. On a un petit peu de tout. On a avec des photos. On a des choses, voilà. Par exemple, le pendu, moi, il me plaît pas. Enfin, il me parle pas du tout. Les suites sont faites avec les saisons. Et donc vous avez des montages avec des photos et des fleurs et un peu comme ça. Après ça peut parler à d'autres, hein, mais moi non. J'ai beau le regarder encore comme ça et tout ça, il me plaît absolument pas du tout. Donc voilà, c'était l'autre que j'ai sur les fées, c'est vraiment le seul qui me plaît pas du tout. Donc après les autres, oui, me plaisent, mais voilà, celui-là, non. Eh bien, il a tellement peu servi qu'il est encore tout dur, etc. Ensuite, un qui a beaucoup servi chez moi, c'est le tarot des fées chez Los Scarabeo, que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Donc on est dans des... ça fait un moment que j'ai pas acheté de jeux chez Los Scarabeo. On a d'autres qualités, il me semble, maintenant. Donc là, on était dans des boîtes comme ça. Je crois qu'il y en a encore quand même des boîtes en carton avec le fond qui est coloré d'une seule couleur, avec une illustration mais colorée d'une seule couleur. Vous avez le même tarot des sirènes, il est en bleu. Le jeu Wicca que j'ai montré la dernière fois était en vert. Donc on a ce thème-là. Et ensuite, on a des illustrations qui sont mais vraiment super. Moi, j'adore. Voilà. Donc il a beaucoup servi. Voilà, et pas dans l'ordre. Bon, parfois vous voyez que les arcanes majeures, parce que selon les tirages, je vais prendre des arcanes majeures et enfin mixer des jeux, etc. Donc voilà, et vraiment je l'adore, il est vraiment trop beau. Chez Oscar BO, ils ont quand même sorti des jeux qui avaient des magnifiques illustrations. Voilà, voilà. Vous allez, vous en avez... c'est vraiment une ambiance très sympa. Voilà. C'est un petit peu enfantin, certes, mais j'aime bien les jeux qui font un petit peu enfantin aussi. Ça colore un petit peu quand on fait des tirages et tout ça. Ça me met dans de bonnes conditions, en tout cas moi personnellement. Donc du coup, j'aime bien les jeux comme ça. Donc il y avait le tarot des fées chez Los Scarabeo. Et chez Los Scarabeo toujours, je l'ai mis dans celui des fées, puisque en fait il représente beaucoup de fées. C'est le tarot des nymphes. Pas dans la même ambiance, mais les illustrations sont aussi jolies. Voilà. Donc c'est le tarot des nymphes et on va à chaque fois avoir aussi là
des fées qui sont représentées. Voilà. Il y a aussi des hommes, bien sûr. Les images des hommes sont gardées. On a un petit peu de nudité, c'est rien de très, très choquant pour les nymphes, etc. On est dans de jolis dessins, voilà. On est chez les nymphes, donc forcément on a un peu de nudité qui va avec, mais on a voilà, beaucoup de fées qui sont représentées en fait comme des nymphes. Voilà, les nymphes, pas forcément des fées, il me semble, je ne dis pas des bêtises, pas forcément des belles, mais voilà, elles sont représentées ici comme des fées, donc je vous l'ai mis avec les fées. C'est un très joli jeu, très joli tarot aussi, et je pense que les tarots chez Los Scarabeo sont pas très excessifs non plus, je crois qu'ils sont en dessous de 20 € à chaque fois. Après, ça fait un moment que j'ai, donc je ne sais plus. L'oracle des fées, carte oracle chez Paulina Cassidy, de Paulina Cassidy, pardon, aux éditions Contredire. Donc voilà, c'est la même qui a fait l'oracle des sorcières que j'ai montré dans la précédente vidéo. Celui-là, il était sorti en français, donc pourquoi vous sortez pas l'autre aussi en français? Je préfère l'autre en français, même si celui-là, on est dans la même ambiance, on va avoir du travail sur des faits, sur des tirages un petit peu de travail sur soi, etc. Donc on a un même fond sobre comme ça. Vous avez de la dorure sur les côtés. Et vous avez du 100% Paulina Cassidy. On reconnaît bien son travail. Voilà. Et là, il y a un bord en fait, mais c'est pas gênant, je trouve, parce que ça se marie bien avec les cartes pour noter les messages. Donc vous pouvez tout simplement s'en servir juste du tirage d'une carte, vous en choisissez une, par exemple ici le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Donc voilà, chez Paulina Cassidy, c'est trop beau Paulina Cassidy. Voilà. C'est plein de couleurs, c'est de la douceur en même temps, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Ensuite, on va dans des jeux plus anciens que j'ai depuis un moment. Et là, on le voit en fait, ça, c'est chez Yewelin. Et donc, vous voyez au vieux format des box. Donc c'est le Mystic Fairy Tarot. Donc vous aviez un gros guide assez important. Moi je sais pas s'il est sorti en français du tout, aucune idée vraiment. Mais je l'ai en anglais. Après quand c'est des tarots, c'est pas. Alors, vous pouvez toujours vous en servir quoi qu'il arrive quoi. Et donc voilà comment ils sont. Donc c'est il est de Linda Ravenscroft, c'est elle qui l'a dessiné. Les textes sont de Barbara Moore. Et donc vous avez de jolies petites fées. Voilà, moi je trouve ça mignon. Plusieurs ambiances, etc. Je trouve ça assez joli. Regardez, les amoureux ils sont tout mignons. Donc voilà pour celui-là, c'est un très joli jeu. Avec un bord qui fait un peu une idée dorée, même si ça brille pas. Hein, c'est un peu bronze doré comme ça, il est plutôt pas mal. Ouais, il est un petit peu en décalé la bordure, mais il est très sympa, avec une bonne taille et tout. Mais c'est un jeu assez vieux que j'ai. Donc plutôt pas mal. Ensuite, j'ai à vous montrer. Oh, je me disais bien que c'était léger. Je le range dans le bouquin. Forcément, c'est léger. Un peu plus récent que j'avais eu chez Ada, le tarot des fées victoriennes, qui est aussi tout beau, tout beau. Il y a plein de choses présentées dans le bouquin. Il est très intéressant. Vous avez un bouquin avec des feuilles jaunes, mais assez sympa. Et vous avez des jolies cartes. On va sortir quelques-unes. Voilà, ça c'était le fond. Et vous avez de jolies cartes comme ça.
Pas de bordure présentée. Voilà, j'aime beaucoup les je vous ai même pas dit disque. Si j'oublie la moitié des infos, hein, de Lunaya Witherstone, illustration de Gary Lippincott. J'espère que j'écorche pas trop leur nom. Voilà, c'est un très joli jeu. Il y a plein de petits détails, il y a plein de petits personnages. Voilà. Donc c'est un très joli jeu sur les fées. Je ne sais pas du tout s'il se trouve encore. Si ça, je sais pas pour certains jeux, franchement, s'il se trouve encore. Ensuite, on a de Brian et Wendy Freud, The Heart of Fairy Oracle. Voilà, qui est un très joli jeu. Hop, hop, hop. Qui a beaucoup de cartes. Vous avez ici un livre super. Et vraiment un livre la classe quoi. Un livre avec une couverture bien épaisse, bien grosse, etc. Avec une explication de chaque carte. Dessus, vous avez des familles, vous avez pas mal de choses à voir. C'est un oracle qui est assez chargé. Et ensuite, vous avez voilà les cartes. Donc là par contre les cartes, le livre est d'une super bonne qualité et les cartes pas du tout. Je ne sais pas. Je préfère le contraire au pire. Donc ça c'est derrière et donc vous avez pas mal de cartes comme ça. Vous avez différentes en fait illustrations. C'est pas le même illustrateur partout il me semble. Puisque certaines en fait c'est des illustrations qu'on a vues assez souvent sur internet. Voilà. On a un petit peu de tout, il n'y a pas que des fées ici. On est, on va dire, plus dans le petit peuple en fait que les fées exclusivement. Voilà. Si je pouvais un petit peu décrire le jeu, on est un petit peu dans le monde un petit peu comme ça, des personnages féeriques, mais sans être forcément que des fées. Voilà. Là, on a le temps de Peter Pan, Talette. Et voilà, mais je les trouve toutes mignonnes, elles sont toutes belles ces cartes. C'est un très très joli oracle, pardon. Et il a 60... ouais, il a 65 cartes plus 3, ouais, c'est ça. 65 plus 3 qui sont son numéro. Regardez les champignons, trop beau. Et donc voilà, donc c'est un joli jeu qu'on a ici. Qui est très sympa. Je crois qu'on peut encore le trouver sur internet, celui-là. Il coûte pas très cher non plus. J'ai pas des jeux très très accessibles. Hein. Après, certains ont pris de la valeur en fait avec le temps, mais j'ai pas des jeux qui coûtent excessivement cher au départ à l'achat. Donc voilà, il m'en reste 3 à vous montrer. Hop. Ah non, 2 à vous montrer, pardon. Donc il y a l'oracle d'Amaham qui est le plus récent de Stéphanie Gras, qui est magnifique, et dont elle m'avait fait, voilà, elle me l'a édité, c'était la première édition, elle me l'a dédicacé avec une belle caricature de moi en fait, que j'ai encadrée bien sûr chez moi. Et donc, on va avoir la qualité d'Arcana Sacra, bien sûr, sur tout jeu. Donc, avec la boîte en dur, le petit détail, les boîtes décorées dedans. C'est vraiment travaillé comme il faut, avec des bonnes cartes qui glissent comme il faut. Et donc, vous allez avoir des magnifiques fées. C'est un jeu extraordinaire. Plein de couleurs, plein de vie, c'est plein de senteurs, plein d'univers, avec, il est magnifique,
Stéphanie fait des illustrations magnifiques. D'ailleurs, je crois c'est tous les jeudis où vous pouvez retrouver sur le groupe Alliance Magique sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez ces illustrations en fait tous les jeudis, des petits sketchs humoristiques, on va dire, sur l'actualité du moment ou ce qu'elle a envie de faire sur le moment. Et je trouve ça assez sympa, moi j'aime bien. Toutes les semaines, la retrouver comme ça. Et donc c'est vrai que ce jeu il est magnifique, regardez-moi ça. Et donc il est un petit peu sur les fées et vous avez cet oracle, il est simple d'utilisation, il est parlant, voilà, il est génial. Voilà. Alors je vous montre la dernière parce qu'avec un ours et tout, il est trop beau. Voilà. Donc il y a celui-là sur les fées qui est vraiment le dernier sorti et qui a un grand intérêt. Enfin, il est très très intéressant celui-là. Vraiment, vraiment. Et je rangerai après, bah, j'ai tout mis sans dessous. Et le dernier que je voulais vous montrer parce qu'en fait j'ai mis genre super longtemps à l'avoir. J'ai fini par le commander sur Amazon États-Unis pour arriver à l'avoir puisque certains endroits en fait ils ne livrent pas en France quand on veut l'avoir et tout. En France on ne peut pas le trouver. Dans les pays limitrophes non plus. Et donc j'ai fini par le commander aux États-Unis. Donc c'est un effectivement qui m'a coûté plus cher. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir. Alors c'est le The Amy Brown Fairy Wisdom Deck. Donc ceux qui connaissent Amy Brown, vous savez qu'elle dessine de nombreuses fées. Et ça fait longtemps que je connais cette illustratrice et que je regarde ce qu'elle fait. Et donc j'ai fini par commander son oracle. Donc en fait il se présente comme ça. Vous avez, bien sûr je l'ai pas mis, donc, hop, un coin, il est magnifique hein, le coffret. Et vous avez les cartes expliquées, voilà comme ça. Et ensuite vous avez le deck qui est de l'autre côté. Tac. Alors là, voilà, on dirait des cadres, vous savez, des cadres photos qu'on pourrait juste poser en présentation. Vous enlevez le deck, vous enlevez le livre et vous pouvez les poser en décoration. Et ensuite, on a les cartes. Donc il faut, voilà, c'est ceux qui aiment Amy Brown. Alors les cartes, c'est vraiment d'une très très mauvaise qualité, c'est du papier. Mais bon, voilà, j'avais envie de l'avoir. Voilà, j'aime bien Amy Brown, donc on avait un mot-clé qui est comme ça. On a des cartes qui se présentent en portrait et en paysage. Donc ceux qui aiment Amy Brown, forcément, aiment l'oracle. Après, honnêtement, je m'en sers pas. J'ai trop peur d'abîmer. Il y a le nom de la carte qui est en bas. Il parle pas forcément facilement non plus. Donc voilà, mais j'avais envie de l'avoir dans ma collection parce que voilà, j'aime beaucoup Amy Brown et donc voilà, c'est vraiment celui sur l'effet que j'ai recherché le plus en fait. Donc voilà, c'est un très très joli jeu. Allez, hop. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu, je n'en ai pas oublié, non, je crois qu'on a fait le tour des jeux que j'ai sur les fées. Donc voilà, je vais commencer à mettre d'autres jeux de côté pour vous présenter avec d'autres thèmes, etc. Je trouve c'est sympa. Donc on a plus le temps de les mettre de côté. Faire des tournages au calme, c'est plus compliqué. Je crois que j'entends que ça bouge au-dessus et donc que la sieste est finie, ce qui veut dire que pour le moment la relaxation est finie aussi de faire des vidéos et qu'il va falloir recommencer les activités pour les occuper parce que forcément on ne sort que très peu, on n'a pas de jardin ici. Et donc elles sortent avec le masque très peu, on sort de maximum 3 fois par semaine, moins d'1 heure. Là où on croise moins de monde, mais c'est pas trop suffisant pour des enfants qui ont besoin
de bouger, tout simplement. Donc mon travail de maman avant tout, c'est de les occuper, qu'elles ne trouvent pas le temps trop long, qu'elles trouvent ces moments, des moments, voilà, qu'elles n'aient pas mauvais souvenirs de se dire on était enfermés tout le temps, etc. Donc on fait beaucoup d'activités, on fait des activités de création, on fait des jeux, on fait de la cuisine. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que vous aussi vous trouvez de quoi vous occuper. Bye bye.